Le patron a suivi sa femme de ménage jusqu'à chez elle, et ce qu'il a vu là-bas l'a complètement figé. Robert, c'est ce type qui vaut des millions, qui roule en voiture de luxe et qui habite au dernier étage avec vue sur toute la ville. Les gens disent de lui que c'est un gagnant dans la vie. Mais lui, il sait très bien que sous ce costume hors de prix, il cache en fait un cœur tellement vide que ça fait mal. Ni l'argent, ni les applaudissements, ni les femmes n'arrivent à remplir ce silence-là. Et parmi tous ses employés, il y a une personne qu'il comprend de moins en moins, Jenny. Elle travaille chez lui depuis 6 ans et elle n'a jamais fait la moindre erreur. Toujours à l'heure, discrète, presque muette, même sa façon de respirer est prudente. Elle ne parle jamais d'elle, ne demande jamais rien. Tous les jours, juste avant le coucher du soleil, elle finit son travail pile à l'heure, prend son vieux sac, monte dans ce bus bondé, quitte ce quartier chic et disparaît à la périphérie de la ville. Au début, Robert n'y faisait pas attention, mais plus il la regardait, plus ce calme lui semblait bizarre. Il a commencé à remarquer ses mains affolées quand elle range son sac, son regard qui fuit quand elle marche, et chaque fois qu'elle part, cette façon de s'en aller comme si elle fuyait quelque chose. Jusqu'à ce jour-là, pendant une soirée où une blague a complètement brisé la paix qu'il avait en lui. Tu la connais vraiment, la personne qui entre et sort de chez toi tous les jours? Les autres ont juste rigolé, ont pris ça pour une simple blague. Mais lui, il a senti son cœur se serrer d'un coup. Cette nuit-là, il s'est tourné et retourné sans réussir à dormir avec tous ces détails qui lui tournaient en tête. 2 jours plus tard, poussé par ce doute qu'il n'arrivait même pas à définir, il a fini par décider d'aller lui-même chez Jenny. Ce jour-là, il n'a pris ni chauffeur ni garde du corps, il est parti la voir tout seul, sa voiture traversant un quartier très modeste. Sa voiture de luxe s'est arrêtée devant une petite maison jaune. Il s'est approché, a levé la main et a frappé à la porte, le bruit résonnant dans l'air. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Jenny se tenait là, avec une robe toute simple, les cheveux en bataille, le visage livide. « Monsieur Robert, qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix tremblait. Ce n'était pas de la simple surprise. C'était quelque chose de bien plus profond, de la peur. Et ce qu'il allait découvrir derrière cette porte dépassait de loin tout ce qu'il imaginait et allait complètement bouleverser sa vision des choses. Si tu veux savoir ce que Robert a découvert dans cette maison, laisse un commentaire. La Maison Jaune, 2e partie.